Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Malgré ce dump, on est le mardi 25 février, il est 8h32. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest et des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et hier, c'était clairement ce qui s'est passé là dans les dernières 24 heures, c'est clairement violent, hein. On s'est fait stop loss sur ce long, on a également pris un stop loss sur Solana. Bon, c'est pas très grave, c'est moins 2%. J'espère que vous aviez bien respecté votre risque parce que ça, je le précise à chaque fois et c'est ce qui fait de vous un trader rentable ou non. Donc en 1 heure, on avait ce setup de short, hein, quand même, je vous l'avais call. Maintenant, voilà, on s'est fait malheureusement BE sur ce short. J'ai BE trop tôt. En fait, on a short juste dans cette zone-ci au moment où on arrivait dans l'order block ici. Quand j'ai vu qu'on était parti, il y avait de fortes chances, donc c'était un stop loss juste là. Donc voilà, quand j'ai vu qu'on était parti juste ici, j'ai décidé de BE et en fait j'ai BE beaucoup trop tôt. Donc on s'est fait sortir du trade et le but était de venir chercher donc cette zone-ci et par conséquent de taper un 3,25 R, ce qui payait donc les 2 stop loss. Et en fait, bah, on s'est fait BE et donc c'est bien dommage, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Moins 2% sur la journée donc d'hier et maintenant on va voir, hein, ce qui peut se passer, techniquement par rapport au dump qu'on a eu maintenant. Donc l'OB, on peut l'oublier celui-ci, le VG on l'a pris. L'OBM15 est toujours valable juste ici. Là, c'était les mèches de liquidité, donc clairement, voilà, maintenant, il reste plus grand-chose à liquider malheureusement, mais voilà, maintenant est-ce que le spot est en train de vendre? Ça, c'est la grande question. Donc on va tout simplement placer cette ligne de liquidité juste là. On va se la garder, celle-là, et on va regarder tout simplement la clôture en H4, hein. C'est celle-ci qui va vraiment être importante, parce que si jamais on clôture sous cette mèche, ça va vraiment partir en cacahuète. Déjà, en clôturant sous celle-ci, c'est déjà dangereux, parce qu'on valide un shosh. Maintenant, si jamais on clôture sous cette mèche en daily, là, on validera un shosh daily. Ce sera le premier depuis les 15 000 $. Donc clairement, voilà, ça pourra vraiment, vraiment être dangereux sur Bitcoin. Au niveau des news économiques aujourd'hui, faites attention à 16 heures, on va avoir la confiance des consommateurs. Ça a un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. On a donc du rouge partout sur tous les alts. Il y en a quelques-uns qui résistent, mais voilà, hein, on est clairement sur du rouge partout. On a notamment le hype qui a clôturé sous les liquidités. Donc j'attendais cette zone pour pouvoir en acheter. Je vais attendre quand même un setup parce que voilà, en fait, on a accumulé énormément de liquidités juste ici. Et là, on voit on est en train de clôturer en dessous. Maintenant, je pense qu'il faut attendre un setup de validité pour pouvoir tout simplement rentrer. Donc voilà, tout simplement là-dessus, je reviens sur Bitcoin. Au niveau des funding open interest, on voit qu'on est en train de liquider pas mal de gens. Juste ici, c'est en train de sortir, hein, petit à petit, mais ça sort pas non plus des masses. On n'a pas non plus liquidé énormément de gens. On voit qu'il y avait énormément de longs qui s'étaient ouverts sur les dernières 24 heures. On voit tout simplement donc l'open interest monter avec des fundings qui eux remontent également. À un moment, bah voilà, on est à 1 heure du matin, donc l'heure à laquelle les fundings se reset. Donc ensuite, c'est normal, hein, que ça dump pas parce que des gens short, ça dump tout simplement parce que il était 1 heure et à 1 heure, les fundings se reset. Donc ensuite, on revoit l'open interest remonter avec des fundings qui remontent également. Donc ça veut dire que entre ici et juste là, on voit clairement que ce sont que des longues qui se sont ouverts, donc par conséquent, beaucoup de liquidités à venir chercher en dessous. Donc au niveau liquidation, bah, on a quasiment tout pris, hein, sur ce qu'il y avait sur les 48 dernières heures. Maintenant, il en reste encore, hein, si jamais je me mets par exemple sur un mois, on a encore des liquidités à venir chercher en bas. On n'a pas vraiment assez d'historique pour pouvoir le dire, mais bon, il y en a encore, c'est quasiment sûr. Par contre, ce qu'on va faire, c'est pouvoir regarder est-ce qu'on a fait un record de liquidation parce que clairement, ça nous dit clairement si jamais on a un bottom potentiel en général quand on liquide plus de 1 milliard, c'est logiquement un bottom potentiel. Donc là, on a liquidé 1,3 milliard de dollars. Je pense que c'est sous-coté, hein, je pense qu'on est à bien plus que ça. Maintenant, voilà, on est sur 1,3 milliard de liquidation sur les 24 dernières heures. C'est clairement insane. Donc maintenant, à voir si jamais en low time frame, on n'a pas un setup à longue pour venir chercher potentiellement un retest de la petite trendline d'accumulation qu'on avait juste ici. Au niveau donc des liquidités, on n'a pas grand-chose, hein, pour protéger le prix. On a un tout petit ordre. Ah, on a un gros ordre actuellement qui est en train de protéger le prix. Il vient de se rajouter. Donc juste là, on avait donc 1000 BTC à l'achat. Juste ici, quand on regarde, on avait donc 1190 BTC à 88 500 $. Donc on a des whales quand même qui veulent protéger ce prix, hein. Pour rappel, ici, c'était pas, donc on était sur 633 BTC et ça avait suffi à retenir le prix. Donc actuellement, on est sur un ordre qui est en train de se faire, bah, qui vient de se faire fill et qui n'a pas suffi à retenir le prix. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a des ordres juste là à 86 000 $
et également à 85 500, on a des ordres donc pour 362 bitcoins. Donc c'est pas énorme. Là, on vient de filer 1000 bitcoins comme ça et on vient de les passer comme du beurre. Donc clairement, on peut aller un peu plus bas. Il y a vraiment une pression vendeuse qui est juste énorme. Au niveau de ce que font les whales actuellement, on a un bug sur iBlock comme à chaque fois qu'on a des fortes volatilités. Donc on va pas prendre en compte ces datas. Donc techniquement, on est dans une zone dans laquelle potentiellement on peut rebondir. Maintenant, il ne faut pas oublier que on a quand même le retest de ce FVG H4 juste ici entre les 85 000 et les 82 700 $. On a également la zone OTE, donc si jamais je me mets, hop, je suis en 1 heure, je vais mettre en H4. On a également cette zone OTE juste ici à venir chercher qu'on avait front run à chaque fois. Donc on peut potentiellement mèche autour des 83 000 $. Mais on peut également, si jamais on se met en daily, venir retest l'ancienne ATH qu'on avait. Donc ça, il faut y faire vraiment attention parce qu'on ne l'avait pas retest encore. Donc on peut très bien revenir chercher les 73 000 $ et là, ça serait vraiment problématique parce que si jamais on déplie cette zone OTE, ça coïncide quand même pas mal. Donc faites attention quand même. Moi, je n'irai pas long maintenant sans setup. Voilà, maintenant, si on a un setup de short qui se valide, je shorterai. Mais en tout cas, je pense qu'il faut prendre le marché avec des pincettes et surtout ne pas FOMO parce qu'on peut aller plus bas et on peut très bien rebondir maintenant. Donc, n'allez pas short maintenant non plus. C'est pas parce que je dis qu'on peut potentiellement aller à 72 000 $ qu'il faut short maintenant. On n'a pas de setup de short. Le setup de short était hier. Donc, voilà, clairement, moi, ce que je vais faire, c'est attendre de voir la clôture daily. Donc, s'il faut, je ne traite pas aujourd'hui parce qu'il faut voir si jamais on clôture sous cette mèche-ci pour valider vraiment un shosh daily ou pas. Si jamais on clôture là-dessous, clairement, je vous le dis, ça pue. Au niveau 4 heures, il va falloir clôturer au-dessus de cette zone pour pouvoir potentiellement valider un setup haussier. Si jamais on ne clôture pas au-dessus, donc dans 20 minutes, ça risque de poser problème également. On validera notre shosh, alors que là, pour le moment, c'est une simple prise de liquidité. Donc voilà, je vous invite à être patient, à ne pas FOMO, à contrôler votre risque si jamais vraiment vous voulez rentrer. Mais en tout cas, voilà, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. Je vous donnerai tous les calls directement dessus lorsque j'en prendrai. On a donc énormément de personnes maintenant sur le Discord qui partagent leur position. On a notamment un membre qui a pris près de 51 000 $ sur un short. Vraiment, félicitations à toi. Et en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que on est sur un bottom ou est-ce qu'on va beaucoup plus bas? Je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, je vous tiendrai informé sur le Discord. Prenez soin de vous. À demain, même heure.